Donc, pour que la République démocratique du Congo se développe, nous devons séparer la politique du développement et de l'économie. Ça, c'est la première des conditions. Parce que lorsque l'on met ministre de l'Agriculture, lui-même va créer une entreprise liée à l'agriculture. Une entreprise où il va acheter le riz à l'extérieur, l'arachide, le soja pour inonder le marché et gagner l'argent. Il est interdit dans tout pays du monde, un politicien, un parlementaire à entrer dans les secteurs de l'économie où on appelle ça une concurrence déloyale. Lui-même, le seul pays est riche, les hommes d'affaires pauvres, parce qu'ils ont les yeux vers le budget de l'État. Lorsqu'on Très chers téléspectateurs, bonjour. Nous venons encore vers vous avec notre mission Parlons développement. Vous savez, ça fait un temps que nous sommes en train de parler de développement parce que nous avons vu que notre pays a besoin vraiment que le politicien se convertisse en agent de développement. Parce que le sous-développement a atteint l'apothéose, le niveau le plus élevé, et le peuple ne sait plus quoi faire. Alors, c'est pour cela que vous voyez vous-même, un lundi, dans le monde entier, quand vous voyez là une jeunesse, le lundi, c'est le jour où tout le monde va au travail. Vous ne verrez pas des attroupements, vous ne verrez pas des gens en train de parler politique. Tout le monde va à la recherche de son pain pour payer ses factures, pour payer son loyer, envoyer les enfants à l'école, son carburant. Et beaucoup de pays du monde, comme vous voyez par exemple, je prends l'exemple de Dubaï ou l'Émirat arabes unis, où nous parlons de Singapour ou la Corée, c'était des pays qui étaient pauvres. La Corée en 1980, c'était des pays pauvres. Mais comment ont-ils fait pour qu'aujourd'hui, en 2021, nous puissions nous rêver d'aller dans ces pays-là qui, jadis, n'étaient rien? Nous, en République démocratique du Congo, en 80, c'était un des pays puissants en Afrique. Il y avait une armée puissante, une police qu'on appelait la gendarmerie. Nous avions beaucoup de politiciens qui cherchaient, bien que mal, le bien du peuple. On disait le régime totalitaire, la dictature de Mobutu. Mais la monnaie était forte. Comment ont-ils fait pour que la gécamine, le poumon économique du pays, à l'époque, puisse augmenter sa production? Le prix du cuivre aujourd'hui, ce n'était pas le cuivre. Ça a augmenté plus de 10, 15, 20 fois. Et comment ont-ils fait? C'est comme les Émirats arabes unis, là où tout le monde part à Dubaï, à Abu Dhabi. En 1970 ou 70, 75, 80, on ne les connaissait même pas, jusqu'en 1990. Mais un temps, tout le monde parle d'eux et nous allons vers eux parce que là-bas, on achète des voitures, des habits, tout ce qui est produit, des quincailleries, des constructions. Dans ce pays-là, vous trouvez des dirigeants qui ne sont même pas démocrates. Il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Alors comment ont-ils fait? Donc, pour que la République démocratique du Congo se développe, nous devons séparer la politique du développement et de l'économie. Ça, c'est la première des conditions. Parce que, voyez vous-même, pour qu'un gouvernement sorte, ça prend plus de temps, plus de palabres, pour parler et des concertations. Parce que, avec un budget de 5 milliards de dollars, tout le monde a les yeux fixés vers ce budget et tout le monde veut prendre sa part, la part du gâteau.
chacun la part du lion. D'autres disent que nous avons soutenu. D'autres disent tout ce que vous êtes en train d'écouter. Mais pourquoi? Pourquoi ces politiciens ne parleraient pas de développement pour dire, voilà, nous avons un budget de 5 milliards. Comment pouvons-nous faire pour que ce budget arrive à 10, 15, 20, 30, 40 milliards? Lorsque le budget est élevé à 5 milliards de dollars, ça veut dire que l'éducation n'est presque rien. Alors, avec une population jeune, l'État n'aura pas le moyen pour donner à sa population une éducation décente, ou dans le secteur des métiers professionnels, trouver des voies et moyens pour investir, enfin que les plus démunis ou les gens qui ont l'art ou qui ont le métier puissent perfectionner leur savoir afin de contribuer au développement du Congo. Voilà ce qui bloque. Donc, on va nommer des ministres, des ministères, et je veux vous dire, le ministère qui appuie le développement, le premier ministère, c'est le ministère de l'Agriculture. Quand on nomme un ministre de l'Agriculture dans tout pays du monde, cela veut dire qu'il y a une contribution dans le développement du Congo, du pays, l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire que ce ministre-là devra trouver des voies et moyens pour mettre en place une politique de favoriser l'investissement, de stimuler l'investissement et de pouvoir amener les jeunes à développer dans tout ce qui est théorie et technique liée à l'agribusiness. Donc, l'agriculture des affaires, dans les affaires. Alors, cher peuple congolais, le ministre de l'Agriculture, lorsqu'on va nommer ce ministre, tout le monde doit avoir les yeux virés vers ce ministre. Parce que lorsque nous parlons de la monnaie, que notre monnaie est en train de chuter. Donc, cela veut dire que chaque mois, à la fin du mois, les opérateurs économiques doivent apporter au peuple la nourriture. Donc, le riz, donc la semoule, nous avons encore l'huile et tout ce qui est denrée de première nécessité. Donc, cela veut dire le secteur primaire dans l'agriculture a un mot à dire. Ça veut dire que lorsqu'on nomme un ministre de l'Agriculture, ce ministre-là doit avoir un projet en main pour dire qu'est-ce qu'il fera pour que nous puissions produire, enfin que le Congolais, les opérateurs économiques du Congo puissent utiliser les produits du Congo et pour vendre et avoir de bénéfices. Alors, il faudrait maintenant que ce ministère ait un plan des secteurs. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture mécanisée. Il y a savoir les terres que nous avons pour produire le riz, le maïs, le soja et produire tout ce qui est légumes, afin que nos marchés puissent être inondés de nos produits. Alors, voilà, il devra maintenant avoir un plan, le plan de développement. Chercher des partenariats, appeler les opérateurs économiques du Congo liés au secteur de l'agriculture et avoir aussi des réunions avec les communautés et les instituts de formation professionnelle comme l'INPP et tout ce que nous avons. Alors là, maintenant, ils vont analyser qu'est-ce que nous pouvons faire. Imaginez-vous qu'au Congo, nous avons dans tous les 4 coins du pays les lieux où on vend du tabac, où on va de vaches, on va de ngombe. Mais on ne se pose pas la question où part la peau de cette chèvre de tabac ou de la vache. Dans d'autres pays, par exemple, le ministère, l'INPP devait avoir un département de structure qu'on appelle de l'artisanat et de la transformation. Ça veut dire que les gens qui vendent les tabacs, ça c'est le domaine secteur primaire, qui vendent les tabacs vont vendre les pots qu'on appelle pots à tabac chaque jour, une quantité 20 000, 30 000 à l'INPP.
où les chimistes, les gens spécialisés dans le domaine vont transformer cela en peau pour faire des souliers, par exemple. Cela veut dire que le pays peut se développer avec un petit peu. Donc, ils auront à employer beaucoup de gens qui vont être dans la transformation. D'autres pour avoir la formation avec des partenaires internationaux. L'agriculture, maintenant, devra avoir un plan de terres arables pour produire. Et l'État, maintenant, donnera des injonctions. Dire, voilà, dans 3 ans, le Congo n'importera plus le riz. Si tu importes le riz, il y aura des taxes au-delà parce que nous produisons le riz. La même chose avec le maïs qui produit le semoule, l'arachide, les pommes, pommes de terre, tout ce que nous avons. Il y a toujours un plan là pour stimuler la production locale. Mais il y a un problème au Congo. Qu'est-ce qui bloque encore le développement? Lorsque nommé ministre de l'Agriculture, lui-même va créer une entreprise liée à l'agriculture. Une entreprise où il va acheter le riz à l'extérieur, l'arachide, le soja pour inonder le marché et gagner l'argent. Il est interdit dans tout pays du monde, un politicien, un parlementaire à entrer dans les secteurs de l'économie où on appelle ça c'est une concurrence déloyale. Lui-même crée le marché, lui-même s'octroie des marchés et lui-même aussi fournit. Il veut devenir riche. C'est le seul pays où le politicien est riche, les hommes d'affaires pauvres, parce qu'ils ont les yeux vers le budget de l'État. Lorsqu'on dit budget de l'État, 5 milliards de dollars, cela veut dire que c'est une prévision des recettes et des dépenses. Ces prévisions des dépenses, la plupart au Congo sont allouées au standing des hommes politiques. Tout le monde veut devenir ministre, oui, pour avoir une voiture, une maison, des frais, des primes. Donc, ils vont tous consommer les budgets au lieu de produire afin que le budget puisse augmenter et le peuple aura sa part dans l'économie. Le peuple aura aussi sa part dans le développement et aura un salaire et comment nouer les 2 bouts du mois. Et lorsque nous rassemblons toutes ces forces dans le secteur de l'agriculture, alors maintenant, nous allons dans le secteur de contrôle qu'on appelle la technologie d'information. Au Congo, il faut contrôler l'administration de l'État. Il n'y a pas de gestion. Il faudrait qu'il y ait des outils de contrôle. Donc, le réseau, les softwares et les bases de données. Tout ministère devait avoir des logiciels produits au Congo. Beaucoup, voyez les universités, l'ISC, vous avez toutes les universités au Congo, la plupart vont acheter les logiciels en Belgique. Mais ces universités produisent des ingénieurs informaticiens, ont des professeurs, des assistants, des chefs de travaux, informaticiens de qualité. Ils préfèrent aller acheter à l'extérieur parce que tous vivent des commissions. Lorsqu'il va acheter chez un Congolais, la commission sera connue. Mais lorsqu'il part à l'étranger, personne ne saura. L'amour de la corruption, l'amour de commission a détruit notre éducation durant des décennies. Vous verrez, vous avez vu vous-même, dans beaucoup de secteurs, les ministres, les directeurs des cabinets, la première des choses qu'ils font, c'est créer les entreprises liées pour créer les entreprises pour fournir au ministère tout ce qui est consommable et tout ce qui est administratif, besoin administratif. Je vous dis, c'est le frein de développement. Alors, des logiciels partout, les universités, les écoles, l'administration et maintenant le ministère de PTNTIC. C'est un ministère où le ministre doit connaître au moins les bases, doit connaître les bases de la technologie d'information, doit connaître comment on peut booster le secteur de PTNTIC, le secteur qu'on appelle le réseau fibre optique, le secteur de logiciels, le secteur aussi des bases de données. Pourquoi?
Parce que pour un meilleur contrôle, c'est le ministère qui sera consulté par d'autres ministères afin qu'il puisse avoir un contrôle du budget, des dépenses du budget et l'exécution du budget. Pour contrôler l'exécution du budget, on ne fait pas à la main. On n'utilise pas le Word, l'Excel, Access. Ça, c'est révolu. On crée des logiciels de gestion où il y a un langage de programmation, une base de données et où il y a un réseau pour partager l'information. Alors, maintenant, le ministère de PT&TIC avec le ministère des Finances et de l'économie auront maintenant qu'on appelle ils vont homologuer des logiciels de comptabilité, exiger à toute entreprise avoir des logiciels homologués de comptabilité et de finances pour qui seront liés directement au ministère. Ça veut dire que les fichiers qui vont travailler à l'ordinateur à la fin du mois ou par semaine vont automatiquement à la base de données centrale du ministère de Finances. Et le ministère de Finances saura qui fait quoi, les impôts à payer, les taxes. Voilà le travail de PT&TIC. PT&TIC, c'est un ministère dans tous les pays qui a révolutionné parce que l'argent du PT&TIC aussi stimule les recherches, investit dans la qualité des informaticiens et de la formation. Ça veut dire qu'ils vont chercher dans les écoles primaires, secondaires, les meilleurs pour leur donner des bourses. Et doivent chercher aussi les meilleurs pour les caser dans les entreprises de l'État. Les entreprises où ils vont travailler en connexion avec le ministère des Finances et le PT&TIC. Mais il y a encore un problème. Comment pouvons-nous avoir des logiciels, les ordinateurs, lorsque le courant part et une semaine on est sans courant, on est encore dans les délistages. Voilà le problème du développement. Lorsque les politiciens sont en train de lutter pour le poste, les gens n'ont pas du courant. Et pas du courant, ça veut dire que les gens ne vont pas étudier. Les entreprises ne vont pas fonctionner. Ou ils vont utiliser les groupes électrogènes. Le carburant, c'est un coût. Au lieu que l'entreprise puisse faire des bénéfices, aura plus de charges. Voilà ce que ça veut dire que maintenant le ministère de l'énergie, c'était pour introduire le ministère de l'énergie. Le ministère de l'énergie maintenant viendra pour mettre en place des solutions palliatives, des solutions urgentes pour résoudre le problème de l'électricité en République démocratique du Congo. Ne plus mettre un transformateur pour 1000 ou 5000 ménages. Au lieu de faire des calculs, il faut savoir qui utilise l'énergie et qui n'utilise pas. Et amener l'énergie là dans les coins et les recoins du pays. Vous savez vous-même que nous, Congolais, nous vendons notre énergie en Afrique. Mais nous-mêmes, on n'en a pas. Et lorsque un groupe d'investisseurs vient au Congo, voilà comment les gens font de la publicité. Au Congo maintenant, pour un rien, on va à la télé pour dire voilà une entreprise est venue pour l'électricité et tout le monde applaudit. Voilà, on va faire. Un gouvernement ne vit pas de ce qu'on va faire. Un gouvernement vit de ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a planifié pour les générations futures. Un premier ministre qu'on l'a nommé ne travaille pas pour lui, pas pour le présent. Il doit laisser un plan directeur que d'autres ministres qui viendront après lui vont suivre le plan directeur du développement du pays. Voilà le développement. Et là, maintenant, nous allons dans le ministère de la reconstruction des travaux publics où il faut des routes partout pour interlier ou connecter les villes et les provinces. Donc, cela veut dire que pour stimuler le ministère des petites et moyennes entreprises, le ministère de l'économie, pour stimuler les investissements, il faudrait un plan. Il faudrait que nous voyions 30 ans passés. Qu'est-ce que les ministres ont stimulé, ont laissé
Quel héritage avons-nous reçu des premiers ministres qui ont commencé depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui? Si le pays est toujours pauvre, parce qu'ils appliquent les mêmes méthodes. Au Congo, les gens ne veulent pas changer les méthodes. C'est comme quelqu'un qui utilise une chemise pendant 20 ans, il ne veut pas la changer parce qu'il dit que c'est ma chemise la plus aimée. C'est ce qui se passe dans notre pays. Le développement tel que planifié, appris dans l'université il y a 60 ans, les gens veulent imposer cela. Aujourd'hui, tout ce que je vous ai dit, c'était pour vous introduire à l'économie numérique. Voilà, dans l'émission qui va suivre, nous allons décortiquer, vous parler de l'économie numérique. Pour parler de tout cela, nous avons besoin d'un gouvernement fort, et un gouvernement fort, c'est avec des ministres forts. La méritocratie, les gens qui... Il faut nommer un ministre là où il a sa compétence. Et il doit savoir faire, ne pas compter sur les conseillers. Lorsqu'il compte sur le conseiller, le ministre ne fait rien, les conseillers vont travailler. Et pourquoi il a été nommé? La politique. Voilà pourquoi on vous a dit au début, il faudrait qu'il y ait une démarcation entre la politique et le développement. Une démarcation. D'ailleurs, que le président de la République puisse voter des lois, donner des lois à l'Assemblée nationale et au Sénat pour que nous puissions enfin avoir des moyens pour séparer l'économie de la politique. Voilà vous-même pourquoi au Congo, un journaliste, quand vous le voyez faire beaucoup de bruit, à la fin, il est député, il veut être sénateur, il veut être député provincial. Pourquoi? Ils ont compris que c'est dans la politique où il y a un bon salaire, c'est dans la politique où il y a une bonne rémunération. Imaginez-vous si nous rémunérons nos professeurs, nous rémunérons nos travailleurs, nos cadres. Alors, quand ils sont bien rémunérés, les gens ne se vont plus la politique. Les gens vont travailler pour que le Congo puisse devenir un pays fort. Alors, le poids politique, l'héritage qu'on nous a laissé, c'est ce qui est en train de détruire le pays. C'est une honte de voir une lutte du pouvoir. On ne lutte pas pour le développement. On ne lutte pas pour qu'il y ait une réussite de la gratuité. On ne lutte pas pour qu'il y ait des routes. On lutte pour des petites choses. Et le peuple aussi n'a pas d'instruction assez pour comprendre. Lorsqu'on fait des petits travaux, le peuple commence à crier, oui, celui-là a fait, mais ce n'est pas son argent. Les politiciens, tout ce qu'ils font, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du pays. Alors, quand on utilise l'argent du pays pour le peuple, on n'a pas le droit de s'enorgueillir. On a le droit de donner à notre population une vie meilleure. Il est temps de parler développement. Nous allons parler développement. On dit qu'une montagne peut tomber avec une goutte d'eau. Il suffit seulement de laisser le temps à la goutte d'eau de tomber et sur un rocher ou une montagne, cela va se briser. Nous voulons briser l'esprit de la politique qui bloque le Congo. Nous voulons briser l'esprit du sous-développement. Nous voulons que notre peuple puisse savoir que tout le pays qui était pauvre, un exemple, l'Angola en 2002, c'était un pays dévasté par la guerre. En 2021, elle nourrit le Congo. Vous voyez vous-même l'Ouvou. Comment ont-ils fait? Pourquoi les méthodes de développement fonctionnent dans tous les pays? Nous avons la Namibie. Ils ont l'impio divin de la Namibie. Et nos opérateurs économiques vont acheter l'impio en Namibie. Mais pourquoi ne pas développer nos lacs? La pêche industrielle. Pourquoi vont-ils toujours acheter? Parce que les politiciens créent avec leur famille, créent les entreprises de consommation du peuple pour avoir l'argent du budget, pour avoir les bénéfices. Ils ne veulent pas développer. Voilà le problème. Le développement est arrivé et nous serons encore avec vous pour l'émission prochaine et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.